Partagez, 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 identifiez des gens sur ce direct. Il y a des choses très intéressantes à écouter ce soir de la bouche de l'Éternel. Des choses très intéressantes à écouter ce soir de la bouche de l'Éternel. Partageons le direct, partageons le direct, partageons le direct. Identifions les frères et sœurs, identifions les bien-aimés. Et nous allons commencer directement. Dans une minute, nous allons commencer. Dans une minute, nous allons commencer. Dans une minute, nous allons commencer. Je vous encourage à partager vraiment le direct. Partagez, partagez dans vos groupes. Partagez dans vos groupes, mettez les jeunes et les cœurs. Partagez, mettez les jeunes et les cœurs. Partagez dans vos groupes, mettez les jeunes et les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Mettez les jeunes et les cœurs, partagez. Partagez, mettez les jeunes et les cœurs. Mettez les jeunes et les cœurs, partagez, partagez, partagez. Nous allons commencer dans moins d'une minute maintenant. Dans moins d'une minute, nous allons commencer. Et nous allons commencer à écouter la voix de l'Éternel. Et écouter ce qu'il a à dire. Le Dieu qui parle en tout temps, qui n'a jamais cessé de parler. Le Dieu qui n'est pas conditionné par l'homme pour faire ce qu'il veut faire, ou dire ce qu'il veut dire. Partagez, partagez, partagez. Mettez les jeunes et les cœurs. Mettez les jeunes et les cœurs, partagez dans vos groupes. Partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Ce soir, nous allons écouter les choses de la bouche de l'Éternel. Ok. Nous allons commencer ce moment. Père éternel, roi de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous t'adorons encore pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie qui nous est accordée d'être là dans ce direct pour écouter ta voix révélée ce jour. Père, nous te bénissons de ce que tu parles en tout temps. Aie la prééminence, communie avec nous, adresse-toi à tes enfants. Et daigne te glorifier toi-même. Aussi, nous rassurons de te reconnaître toute la gloire à la fin de toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Tu es la bienvenue, Saint-Esprit de Dieu, établi de nouveau dans le règne. À toi toute la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comme ça a été annoncé hier, qu'aujourd'hui nous devrions recevoir de nouvelles prophéties et prédictions de l'Éternel sur certains peuples et certaines nations, parmi lesquelles les États-Unis, le pays asiatique et le Gabon. Alléluia. Alors, nous n'allons pas commencer ce moment sans pour autant rapidement parcourir un passage de la Bible. Donc nous allons prendre ensemble le livre d'Ésaïe, que j'aime bien. Ésaïe chapitre 42, le verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 42, verset 8 à 9. Je lis la parole de l'Éternel. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Donc l'Éternel est simplement en train de nous dire qu'il est Dieu, et personne ne peut se réclamer de lui. Alléluia. Personne ne peut se réclamer de lui. Aucune chose ne peut se réclamer de lui. Aucun esprit ne peut se réclamer de lui.
sa gloire ne peut pas se retrouver là où il n'est pas. Alléluia. Et il dit par la suite que il nous avait déjà annoncé des choses et il nous en annonce de nouvelles. Il dit les premières choses qu'il a annoncées se sont accomplies. Alléluia. Et il dit voici des nouvelles qu'il va annoncer et il nous les prédit déjà. Et comme vous le savez, en l'Éternel il n'y a point de mensonge. L'Éternel est l'esprit de vérité. En lui il n'y a point de mensonge. Alors si quelqu'un prétend venir parler au nom de l'Éternel, il se fera très vite foudroyer par l'Éternel, ce n'est qu'une affaire de temps. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne pas parler. Sinon tu vas mourir avant ton temps même. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu même qui va te combattre, il va te livrer juste aux ennemis de ta vie pour te combattre. Bien. Je le dis parce que l'Éternel a déjà dit plusieurs choses. L'Éternel a déjà annoncé plusieurs choses. Et ces choses se sont accomplies. Et voici, il en annonce de nouvelles ce soir. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de l'Éternel dit maintenant. Alléluia. Je nous encourage vraiment à partager le direct, à inviter autant de personnes que possible sur ce direct. Mettez des j'aime, mettez des cœurs, parce que à un moment, nous allons rentrer dans des choses assez compliquées. Alors, sans véritablement tarder, parce que nous ne voulons pas perdre du temps, il y a quand même des choses à dire. Sans tarder, nous allons commencer directement par l'extérieur. Parce qu'il y a également une prophétie sur le Gabon, comme vous le voyez là-bas notifié sur le direct. Nous allons commencer par l'extérieur et nous allons commencer par l'Inde. Nous allons commencer par l'Inde. Alléluia. Nous allons commencer par l'Inde. Nous allons commencer par l'Inde. Alors, dans une vision, je me suis retrouvé en Inde. Donc cette prophétie, elle va à l'endroit de l'Inde. Donc les Indiens. Je me suis retrouvé en Inde. Et en Inde, lorsque j'arrive, je me retrouve en Inde, je vois à perte de vue des esprits. Et c'était tous des démons. Je vois à perte de vue des esprits, c'était tous des démons. Je voyais des esprits. Beaucoup d'autres, je les ai reconnus, ce sont des esprits, ce sont des démons de l'Inde. J'ai reconnu Ganesh, j'ai reconnu plusieurs déesses de l'Inde. Et pendant que j'étais là, j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Tous ces démons se sont jetés sur des chrétiens en Inde. Ils se sont jetés sur des chrétiens. Donc, il y a eu un assaut démoniaque sur des chrétiens. Et donc, il y avait un peu de chrétiens un peu partout en Inde et ils recevaient des attaques démoniaques. De grosses attaques démoniaques. Ils recevaient de grosses attaques démoniaques. Et pendant que j'assistais à cette vision, je vois quelque chose qui se passe par la suite physiquement en Inde. Je vois en Inde comment du coup il y a beaucoup de manifestations et de mouvements qui se produisent. Des soulèvements contre des chrétiens en Inde. Et je vois comment on commence à décapiter des chrétiens. Je vois comment on commence à tuer des chrétiens en Inde. Tous ceux qui essayent de s'exprimer en tant que chrétiens en Inde. Je vois comment on les décapite. Je vois comment on brûle des gens. Je vois comment on brûle des gens en Inde. Je vois comment on brûle des gens pendant qu'ils veulent faire parler leur confession chrétienne. Je vois comment on les brûle. Je vois comment ils sont martyrisés en un mot. Alléluia. Donc j'ai vu beaucoup de martyrs chrétiens en Inde. Mais cela est venu sur la base des attaques démoniaques. Et ce que je pouvais voir dans le règne spirituel, les esprits qui attaquaient étaient des esprits qui sont des esprits qui sont adorés en Inde. Ils sont des esprits qui sont adorés en Inde. Et c'est là que l'Éternel parle.
L'Éternel dit, mon fils, priez pour vos frères qui sont en Inde. Priez pour vos frères qui sont en Inde. Il dit, j'ai des fils en Inde. J'ai des serviteurs et des servantes en Inde. Mais Satan est en train de préparer quelque chose contre les chrétiens de l'Inde. Il dit, mon fils, parle et demande au corps de Christ. Car le corps de Christ n'est pas divisé. Il dit, le corps de Christ n'est pas divisé. Il dit, mon fils, prie pour les chrétiens de l'Inde. Il dit, on les étouffe beaucoup. On les étouffe beaucoup. Et cette fois-ci, il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Il dit, il y a quelque chose de terrible qui va arriver en Inde. Alléluia. Il y a quelque chose de terrible qui va arriver en Inde. Partagez le direct. Rassurez-vous de partager le direct. Il y a quelque chose de terrible qui va arriver en Inde. Il dit, priez pour les chrétiens de l'Inde. Priez pour les chrétiens qui sont en Inde. Il dit parce que l'attaque va se répercuter physiquement. Et il y a des chrétiens qui perdront la vie. Il dit il faut prier pour les chrétiens de l'Inde. Car mon corps n'est pas divisé. Il dit car mon corps n'est pas divisé. Priez pour les chrétiens de l'Inde. Car mon corps n'est pas divisé. Alléluia. Les chrétiens de l'Inde seront martyrisés. Il y a des choses terribles qui vont arriver sous l'action d'une armée démoniaque. Et cette armée démoniaque est une armée de démons adorés même en Inde. Et l'Éternel m'a dit, mon fils, il y a également des choses qui vont arriver en Inde. Il dit parce que je vais frapper également en Inde. Il dit je vais frapper en Inde. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Il y aura beaucoup de mouvements en Inde. Il y aura beaucoup de mouvements en Inde. Et pendant qu'il me parlait de l'Inde, il a parlé de mon pays, le Gabon. Et je viendrai là-dessus tout à l'heure. Alléluia. Quand il parlait de l'Inde, en disant il y a beaucoup de choses qui vont arriver, je vais frapper l'Inde. C'est là qu'il a parlé également du Gabon. Il a dit parle également à ton pays. Donc ça, je vais aborder ça tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui concerne l'Inde. L'Éternel demande que l'on prie en tant que corps de Christ pour l'Inde, les chrétiens qui sont en Inde. Il y aura quelque chose de terrible qui va arriver. D'après ce qu'il me montrait également, il y aura des martyrs terribles en Inde. Il y aura beaucoup de mouvements démoniaques. Il y aura beaucoup de mouvements. Vous allez entendre beaucoup de choses qui vont sortir de l'Inde cette année. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne l'Inde. Deuxième prédiction de l'Éternel. Deuxième prédiction de l'Éternel. C'est sur les États-Unis, en rapport avec Trump. C'est sur les États-Unis, en rapport avec Trump. Alléluia. Même les expressions que je suis obligé de lire parce que même moi-même je ne connais pas ça. Vous savez, moi, la politique et moi, on ne s'entend pas trop. Alléluia. Toutefois, Dieu lui-même, c'est le politicien des politiciens. Donc, il peut donner des connaissances politiques à ses enfants d'un coup. Donc, j'ai été obligé de noter ce que disait l'Éternel parce que j'étais sûr de ne pas me souvenir de ces termes-là. Alléluia. Voici ce que l'Éternel a dit. Donc, dans une vision, j'ai vu le président sortant des États-Unis. Le président sortant des États-Unis, à savoir le président Trump. Alléluia. J'ai vu le président sortant, à savoir le président Trump, le président des États-Unis. Je l'ai vu dans une pièce présidentielle. Dans la vision. Je l'ai vu dans une pièce présidentielle. Et dans cette pièce présidentielle, il était tellement agité, tellement arrogant comme vous le connaissez, tellement arrogant, tellement agité, il voulait agir par rapport à quelque chose. Et dans cette vision, j'ai vu une autorité politique. J'ai
qui s'est avancé vers lui. Et en esclave, il disait, ça c'est le parti au pouvoir. Alléluia. En esclave, il disait, ça c'est le parti au pouvoir. Parce que l'autorité ressemblait en même temps à Joe Biden, mais en même temps ressemblait à un dieu égyptien. Alléluia. En même temps, il ressemblait à Joe Biden, c'est-à-dire le président en place au pouvoir en ce moment aux États-Unis. En même temps, il ressemblait à un dieu égyptien. Cette autorité politique que j'ai vue dans la vision. Et cette autorité politique a pointé du doigt à Trump. Trump voulait se lever, il a fait ça avec le doigt, assieds-toi. Trump s'est assis, fâché. Il lui a dit, tu arrêtes ça maintenant. Alléluia. Il lui a dit à Trump, tu arrêtes ça maintenant. Bon, moi je ne savais pas de quoi il s'agissait, donc je regardais seulement la vision. Il a dit, tu arrêtes ça maintenant. Il a parlé à Trump. D'une manière bizarre, Trump s'est plié. Il boudait toujours en lui, mais il s'est plié. Et il a arrêté ce qu'il voulait faire. Et cette autorité politique qui avait en même temps l'apparence physique de Joe Biden, mais en même temps l'apparence d'un dieu égyptien. Parce qu'il avait le maquillage des Égyptiens là. Alléluia. Donc, dès que celui-ci a fini de lui parler de cette manière, avec autorité et assurance que Trump allait l'écouter. Dès qu'il a fini de lui parler, il est sorti de la pièce présidentielle. Alléluia. Et il est parti et Trump est resté dans l'état dans lequel il a laissé. Et c'est là que l'Éternel parle. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu viens de voir? J'ai dit, je viens de voir le président Trump avec quelqu'un qui ressemble au président qui est au pouvoir dans son moment, à savoir Joe Biden, mais en même temps, cette personne ressemble à un dieu égyptien. Je ne comprends pas. Et c'est là où il me dit ceci. Alléluia. Amen. C'est là où il me dit ceci, il me dit, je suis obligé de lire parce que moi, ces expressions-là, politiques, là, je ne connais pas. Il me dit ceci. Il me dit, mon fils, Trump que tu vois est un populiste. Je ne sais pas, populiste. Certainement les politiciens, vous connaissez. Alléluia. Il dit, Trump que tu vois, c'est un populiste. Il dit, c'est un populiste. Il dit, le fait que tu as vu Trump s'asseoir, il a dit, c'est le courant politique populiste qui s'assoit. Il dit, ce courant-là ne se lèvera plus aux États-Unis. Alléluia. Il dit, ce courant politique qui est le populisme, c'est ça? Le populisme. Alléluia. Il dit, ce courant politique qui est le populisme ne se lèvera plus aux États-Unis. Il dit, le courant politique qui est ici le populisme va s'asseoir et ne se lèvera plus. Il dit, celui que tu as vu qui ressemble à Joe Biden est la représentation. Il dit, il est la représentation du courant politique démocratique. Alléluia. Il dit, il est la représentation du courant politique démocratique. Il dit, c'est la démocratie qui va dominer maintenant sur le courant politique populiste. Alléluia. Aux États-Unis. Il dit, le courant politique qui est ici le populisme n'existera plus aux États-Unis, mais le courant politique qui est ici, la démocratie, va dominer aux États-Unis. Il a dit avec les autres courants politiques qui rentrent dans la même vision démocratique. Alléluia. Il dit également, j'ai parlé à Trump. Écoutez ce que dit l'Éternel. Il dit, j'ai parlé moi-même à Trump. Car Trump, je l'ai utilisé pour accomplir certains de mes desseins aux États-Unis et dans le monde entier. Il dit, mais ma mission avec Trump est terminée. Il dit, mais Trump
j'ai écrit. Alléluia. Alors il a dit ceci. Il a dit, tu diras aux États-Unis, tu diras aux Américains, tu leur diras ceci, que Trump, que tu vois, ne fera plus de politique. Parce que je vais l'enlever du milieu politique. Écoutez attentivement. Ça va à l'endroit des Américains. Donc ça, c'est une prédiction de l'Éternel pour les États-Unis et particulièrement ici, d'abord pour le président sortant Trump. Alléluia. Il dit, Trump ne fera plus la politique. Je vais l'enlever de la politique. Je vais le sortir de la politique. Alléluia. Il dit, c'est un homme d'affaires. Je vais le renvoyer dans son domaine. Il dit, je vais l'enlever. Écoutez attentivement cette prédiction de l'Éternel. Il dit, je vais effacer Trump du cercle politique. Il ne fera plus de la politique. Ça paraît impossible, ce que vous entendez sortir de la bouche de l'Éternel, mais ce que je connais avec l'Éternel, c'est que quand il a déjà dit quelque chose, la chose arrive. Alléluia. Il a dit, je vais enlever Trump et il ne fera plus de la politique. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui établit les autorités et c'est aussi lui qui les enlève quand il le veut. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fini par dire à la chute. Il dit, mon fils, c'est moi qui établis les autorités. Et je décide quand je dois les enlever. Alléluia. Il dit, les hommes ne peuvent même pas comprendre mes desseins. Mais je décide de mon propre chef, selon mes plans. Alléluia. Donc il a dit, Trump sera effacé du milieu politique. Ça, c'est pour ce qui concerne le président américain sortant. Alléluia. Et il a dit, Joe Biden, ici, est la figure de la démocratie. Il dit, parce que moi, j'aime mon peuple. Alléluia. Je pense bien, et ça m'a directement ramené à l'école, parce que je pense bien à l'école, la démocratie, ce courant politique est un courant qui veut que le peuple ait le pouvoir. Alléluia. C'est le pouvoir du peuple et par le peuple. Amen. Ok. Une autre prophétie, une autre prédiction de l'Éternel. La troisième prédiction de l'Éternel. J'ai vu une guerre, une grande guerre. J'ai vu une grande guerre, vraiment une grande guerre. Partagez le direct. Alléluia. J'ai vu une grande guerre. Une grande guerre. Partagez le direct, mettez des j'aime et des cœurs. Partagez, identifiez des contacts. Alléluia. Et partagez dans vos groupes. J'ai vu une grande guerre. Et cette guerre était une guerre entre un pays asiatique et les États-Unis. Alléluia. J'ai vu, vraiment c'était une guerre terrible. J'ai vu les armées, les militaires en train de tirer. J'ai vu la bombe, j'ai vu les mitraillettes, j'ai vu. C'était une grande guerre, comme vous voyez dans les films. Alléluia. Et la guerre se passait entre un pays asiatique. Je n'ai pas pu discerner si c'était des Chinois ou des Japonais. Alléluia. Je n'ai pas pu discerner. Mais vous savez, ils se ressemblent tous ces gens. Donc, mais je savais que j'avais affaire à des Asiatiques. Également, vu leur accoutrement militaire. Alléluia. Donc, j'ai vu une guerre, une forte guerre entre un pays asiatique et les États-Unis. Et l'Éternel m'a dit ceci. Il a dit, mon fils, il y a une grande guerre qui va se déclencher bientôt entre les États-Unis et un pays asiatique. Et il m'a dit, parce qu'il y a des problèmes qui étaient endormis qui vont éclater. Il a dit, il y a des problèmes entre ces deux nations qui étaient endormies.
qui vont éclater. Il a dit qu'il y a des choses qui ont été étouffées pendant le mandat de Trump qui vont éclater. Alléluia. Il dit c'est pourquoi il faut prier pour les États-Unis. Il a dit prier pour les États-Unis et prier pour la gouvernance de Joe Biden afin qu'il gouverne bien ce pays-là. Alléluia. Il a dit qu'il faut prier pour les États-Unis et prier pour la gouvernance de Joe Biden afin qu'il gouverne bien ce pays. Parce qu'il y a une guerre qui va éclater, insoupçonnée. Il dit la guerre va éclater entre les États-Unis et un pays asiatique. Et il a dit ensuite, il y a beaucoup de mouvements qui arrivent également aux États-Unis. Il y a beaucoup de mouvements d'ordre politique qui arrivent également aux États-Unis. Mais il a dit, mon fils, annonce. Parce qu'il y a des affaires cachées qui vont éclater. Et il y aura beaucoup de soulèvements contre les États-Unis. Il faut prier pour les États-Unis. Alléluia. Ne dis pas, c'est pas mon pays, etc. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des chrétiens là-bas. Il y a des chrétiens là-bas, nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Il faut prier. Si la guerre arrive dans un pays, tant qu'il y a des enfants de Dieu là-bas, alléluia, c'est comme si c'était à toi que c'était arrivé. Est-ce que nous comprenons? L'Éternel demande que l'on soutienne dans la prière les États-Unis et qu'on soutienne dans la prière le président au pouvoir, Joe Biden, afin qu'il ait beaucoup de sagesse pour ne pas tomber dans certains pièges politiques. Alléluia. Ok. Nous allons terminer par le Gabon. Nous allons terminer par le Gabon. Nous allons terminer par le Gabon. Partagez vraiment le direct. Partagez le direct parce que ce que vous allez entendre maintenant au sujet de la Covid ou d'un bien du Covid, parce que c'est masculin, féminin maintenant. Partagez le direct. Mettez des j'aime et des cœurs. Partagez le direct. Partagez le direct. Mettez des j'aime et des cœurs. Partagez le direct. Mettez des j'aime et des cœurs. Alléluia. Partagez le direct. Mettez des j'aime et des cœurs. Identifiez vos contacts. Il faut que chacun écoute ça de ses propres oreilles. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il a dit ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Alléluia. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Alors, dans la rencontre avec l'Éternel, pendant qu'il me parlait de l'Inde, c'est là qu'il me parle du Gabon. Alléluia. Pendant qu'il me parlait de l'Inde, des choses qui vont arriver en Inde, c'est là qu'il a commencé à me parler du Gabon. Et il a dit ceci. Il a dit, mon fils, écoute bien. Écoute bien, mon fils. Alléluia. Il a dit, écoute bien, mon fils. Écoute attentivement. Au sujet du Gabon. Au sujet du Gabon. Écoute attentivement. Car ce que je vais t'envoyer dire, on te fera la guerre pour ça. Mais c'est la pure vérité que je te dis, mon fils. Va et parle. Et comme vous le savez, je suis totalement soumis à l'Éternel. Au risque même de perdre ma propre vie, je suis totalement soumis à l'Éternel. Alléluia. Il a dit, va et parle. Car ce que je vais t'envoyer dire maintenant, par rapport à ta nation, le Gabon, au sujet de Covid, ça va t'entraîner la guerre. Alléluia. Et voici ce que l'Éternel dit. Il dit, dans ton pays, le Gabon, je vous ai épargné du coronavirus. Il dit, il n'y a pas de coronavirus dans ton pays, le Gabon. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel, ce ne sont pas les miennes. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel, ce ne sont pas les miennes. Alléluia. Il dit, dans ton pays, le Gabon, au sujet de la COVID-19, il n'y a pas de coronavirus dans ton pays parce que j'ai épargné ton pays du coronavirus. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel. Alléluia.
de ton pays. Il dit, c'est pourquoi de la même manière que je vais frapper certaines autorités en Inde. C'est là qu'il a commencé à aborder le Gabon. Et il a dit, de la même manière, je vais frapper dans ton pays. Il dit, il y a trop de méchanceté dans ton pays, le Gabon. Il dit, les hommes politiques de ton pays sont méchants et avides de pouvoir. Il dit, les hommes politiques de ton pays, le Gabon, sont méchants et avides de pouvoir. Il dit, mon fils, il n'y a jamais eu, même pour une seule seconde, le coronavirus dans ton pays, le Gabon. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel. Alléluia. Écoutez attentivement les paroles de l'Éternel. La voix de l'Éternel, vous êtes en train de l'écouter ce soir. Vous êtes en train d'écouter la voix de l'Éternel. Je vous transmets la voix, les paroles de l'Éternel. Alléluia. J'ai noté certaines choses qu'il a dites. Il a dit ceci. Il a dit, mon fils, il n'y a jamais eu de Covid-19 dans ton pays. Et l'Éternel a dit, j'ai épargné ton pays, le Gabon, de ce démon. Mais les autorités de ton pays sont très méchantes et malhonnêtes, avides de pouvoir et de richesse. Il dit, c'est pourquoi, dis-leur que je vais encore frapper et je vais faire tomber plusieurs par mon épée. Il dit, j'ai déjà déployé mes soldats qui les ont marqués pour être frappés. Il a dit, mon fils, cette année, il y aura plus de deuil au sein du gouvernement de ton pays. Plus de scandales, plus de malades. Et il a dit, mon fils, cette année, je juge les autorités de ton pays. Et aucune n'échappera à mon jugement. Car j'ai cessé d'être pour eux un Dieu de miséricorde. Je ne parlerai plus guère, mais voyez ce que je ferai. Il a dit, parle-leur et dis-leur que moi, l'Éternel, du haut de mon trône, je vois tout et je sais tout. Je vois toutes leurs réunions. J'entends tous leurs complots pour essayer de maintenir le pouvoir pendant que j'en ai décidé autrement. Et il m'a dit, fouillez toute l'histoire de la Bible, des rois et des autorités. Je les ai tous frappés pour tous ceux qui ne m'ont pas honoré. Ainsi en sera-t-il. Je vais frapper et sache qu'il y aura un grand tumulte dans ton pays à cause de la méchanceté de ces hommes. Il dit, j'aime le Gabon et je vais les lever, mais je ne construis que sur les ruines. Alors je vais effacer une race pour laisser place à une autre race. Ainsi, l'Éternel a parlé. Alléluia. Je crois que nous avons des oreilles pour écouter. J'ai été obligé de noter mot pour mot les paroles de l'Éternel parce que je ne voulais pas parler selon mes propres paroles. Alléluia. Donc l'Éternel a dit, il n'y a pas de coronavirus dans ton pays, le Gabon. Il dit, c'est une manigance des autorités de ton pays afin de maintenir le pouvoir, de rester au pouvoir et de s'enrichir. Alléluia. Et il a dit, il n'a jamais permis au corona de rentrer au Gabon. J'ai omis quelque chose parce que lorsqu'il est en train de parler de l'Inde,
Gabon. Il dit, c'est pourquoi, lorsqu'ils m'ont invoqué, je les ai exaucés et je n'ai pas permis que ce démon rentrât dans ce pays-là. Alléluia. Écoutons attentivement ce que dit l'Éternel. Donc, en réalité, chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons au Gabon en ce moment, c'est le sketch. Tout ce que nous... Ce ne sont pas mes paroles. Alléluia. Ce ne sont pas mes paroles, je réitère. Ce sont les paroles de l'Éternel. Je réitère. Il a dit, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'Éternel. Mot pour mot, je les ai notées et je vous les retransmets. Alléluia. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Il n'y a pas de coronavirus dans le pays, le Gabon. Ce sont donc des sketchs auxquels nous assistons. Alléluia. Ce sont des sketchs. Et l'Éternel a décidé que cette année, il va juger les hommes politiques, les autorités du Gabon. Et ce que je connais quand l'Éternel commence à juger, c'est qu'il y a des sentences terribles qui tombent. Alléluia. Il avait déjà commencé à le faire en 2020. Et cette année 2021, il semblera qu'il veuille passer à la vitesse supérieure avec ces hommes. Vaut mieux ne pas être en conflit avec l'Éternel. Alléluia. Vaut mieux ne pas être en conflit avec l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 13 à 15. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 13 à 15. La Bible déclare quelque chose. C'est au sujet du roi David. J'ai été inspiré de ce passage à cause de ce que l'Éternel a dit, qu'il établit, il renverse, il décide ce qu'il veut. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 24, le verset 13 à 15. La Bible déclare ceci. La Bible déclare: Gad, c'est un prophète. Alléluia. Le prophète Gad. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc le prophète Gad avait été envoyé par l'Éternel vers le roi David. Alléluia. Je lis la suite. 14. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Alléluia. Alors, l'histoire que je vous lis ici, c'est quelque chose qui est arrivé en Israël, au roi David et au peuple. Alléluia. L'Éternel avait donné des instructions à David. David, une autorité politique. Alléluia. L'Éternel a donné des instructions. Comment il devait gérer le peuple et quelque chose qu'il ne devait pas faire, à savoir le dénombrement du peuple. L'Éternel avait dit: ne fais pas le dénombrement du peuple, parce que l'Éternel ne voulait pas que David ait peur, qu'il soit donc le roi d'une armée de soldats très nombreuse. Et qu'il ait peur, par exemple, d'un éventuel coup d'État. Mais il est quand même allé faire le dénombrement, et c'est là que l'Éternel s'est adressé au prophète Gad pour aller voir le roi David et lui annoncer ce que disait l'Éternel. Que quand tu as fait cela, voici la malédiction qui tombe. Alors, pourquoi j'ai pris ce passage? C'est par rapport à quelque chose que l'Éternel a dit. Il a dit: je ne construis que sur les ruines. Lui, il ne construit pas sur de nouvelles bâtisses, il construit sur des ruines. Il efface une race.
Alléluia. Vous voyez, à cause du roi David, 60 000 hommes sont morts. Depuis les hommes politiques jusqu'à ceux dans le peuple. 60 000 sont morts. L'Éternel a décidé d'effacer. Et vous savez, dans le livre d'Exode, par rapport à Moïse, vous savez comment ceux qui se sont révélés contre les instructions de l'Éternel ont été également effacés. L'Éternel n'aime pas marcher avec les tâches. Alléluia. Et il a dit, je reprends possession de mon pays, le Gabon, et donc j'efface une race. Vous pouvez croire que c'est une blague, que celui qui est en train de parler parle de son propre chef. Je vous ai dit, quand Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, Dieu peut foudroyer même la personne. Dieu peut foudroyer la personne ou livrer la personne aux hommes. Alléluia. Mais je vous parle avec assurance de la part de l'Éternel, car je vous donne des paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Et il a dit, mon fils, il y aura un grand tumulte dans ton pays. Il y aura des grands mouvements dans ton pays. Le peuple va se lever dans ton pays. Ce sont des choses insoupçonnées. Et je pense que l'Éternel a déjà prédit ça plus d'une fois. Alléluia. Ce sont là les paroles de l'Éternel. De vous à moi, jugez-en vous-même. S'il convient de me soumettre aux hommes et non à l'Éternel Dieu. Alléluia. Jugez-en vous-même. J'ai préféré choisir de me soumettre à l'Éternel et de parler, et j'ai parlé. Et Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais nous encourager à faire ces quelques prières. Nous allons prier brièvement pour l'Inde, mais nous allons mettre en place un programme pour prier pour cette nation pour lesquelles l'Éternel a recommandé de prier. Alléluia. Nous allons mettre en place un programme spécial pour prier pour cette nation-là et prier encore pour la nôtre. Amen. Nous allons ensemble ouvrir nos bouches et tu vas dire avec moi, Père éternel. Père éternel. S'il te plaît. S'il te plaît. Fais parler ta miséricorde. Fais parler ta miséricorde. Sur tes fils et tes filles en Inde. Sur tes fils et tes filles en Inde. Afin que ce plan machiavélique de Satan. Afin que ce plan machiavélique de Satan ne s'accomplisse point sur eux. Ne s'accomplisse point sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche et prie pour les chrétiens en Inde. Prie pour les chrétiens en Inde. Malé bragabo chebregede. Les bragabo jabragabo. Masque les bragabo. Rebadadadadadada. Rekazalababo chebregede. Les bragabo chebregede. Marabababababababa. Likatalababo chebregede. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est accompli. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est accompli. Amen. Nous allons prier pour Joe Biden. Alléluia. Amen. Et demander de même la miséricorde de l'Éternel sur lui afin qu'il gère le pays et pour que le pays soit dans la paix. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne prenne pas de mauvaises décisions politiques, qu'il conduirait des guerres aux États-Unis. Ayons pour la miséricorde de l'Éternel. Tu es le Dieu, tu es le roi le président des présidents. Maintenant pour le Seigneur, le président ton fils Joe Biden, tu as élu, parce que c'est toi qui le roi. Seigneur, la Bible déclare que tout le comité vient de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, il est la sagesse de Seigneur, de bien sécuriser les agents au nom de Jésus. Le seul pays sera pendant la guerre. Le seul pays sera au nom de Jésus. Seigneur, nous le supplions. Seigneur, la sagesse de Salomon, la sagesse de gouvernance. Père, grâce de ton maintenant suivi au nom de Jésus. Seigneur, la sagesse de la gouvernance au nom de Jésus. Ton intelligence et aspect au nom de Jésus, la Bible, au nom de Jésus. En fait, il gouverne bien ce pays. En fait, il gouverne
C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est accompli. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est accompli. Amen. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier afin que éventuellement ce soit le courant politique démocratique qui gouverne aux États-Unis. Alléluia. Qui puisse gouverner aux États-Unis. Couvrons-nous et prions au nom de Jésus. Prions. Nous te supplions, Seigneur. Père, tu as voulu, Seigneur, que ce soit, Seigneur, le courant démocratique, Seigneur, qui soit pour pouvoir au nom de Jésus. Seigneur, que ta volonté, Seigneur, parfaite se manifeste au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ce pouvoir, que ce courant politique, ce parti politique démocratique, Seigneur, règne à jamais au nom de Jésus. Seigneur, tu déclares que lorsque tu as dit personne ne peut dire non. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons essayer de prier. Amen. Nous allons prier pour le Gabon. Amen. Nous allons prier pour le Gabon. Et nous allons simplement demander à la volonté suprême de l'Éternel de s'accomplir dans ce pays. Alléluia. En faveur de son peuple. Demande la volonté suprême de l'Éternel de s'accomplir en faveur de son peuple. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Gabon. Katalaba. Seigneur, tu as dit que le Gabon c'est un pays mutuel. Seigneur, tu aimes le Gabon au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que tu prennes, Seigneur, les règles de ce pays au nom de Jésus. Au Père, nous t'assurons que ce pays, Seigneur, que notre Seigneur, Père Céleste, dans la face de notre que ce pays ne connaît pas les limites au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est accompli. Amen. Et je déclare toutes ces requêtes en joignant ma foi à la vôtre accomplies au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, du verset 1 au verset 3, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Donc, tout ce que l'Éternel a déclaré arrivera certainement selon le temps fixé par l'Éternel. Alléluia. Il dit bien qu'il n'y a pas de mensonge dans sa prophétie et que sa prophétie marche vers son terme et elle ne tardera pas dans son accomplissement. Alléluia. Et je le rappelle, j'ai choisi de me soumettre à l'Éternel et non à l'homme. J'ai choisi d'avoir peur de Dieu que d'avoir peur des hommes. Alléluia. Amen. Et l'Éternel est un Dieu fidèle. Et il vous bénisse tous au nom de Jésus. À notre niveau au Gabon, je pense que, et je crois qu'il y aura bientôt des choses que nous allons entendre. Alléluia. Même par rapport à la Covid, il y a beaucoup de révélations qui vont sortir, même depuis l'étranger. Même depuis l'étranger, au sujet du Gabon, au sujet de la Covid du Gabon, il y a des vérités qui vont sortir. Alléluia. C'est quand l'Éternel décide de commencer à agir, il expose aussi. Alors il fera ainsi qu'il se lève aujourd'hui en son cœur. Demeurez richement et pleinement bénis, et je nous encourage de continuer de partager, de continuer de mettre les jeunes et les cœurs. Et nous disons simplement Shalom.